Yann et Frank, pas de Yann. Donc, c'est Frank. C'est Frank. Comment est-ce qu'il va, mon ami Frank? Ça va. Écoute, ça va. Tout le monde le sait, là, ça brasse pas mal dans les derniers jours dans l'actualité. Es-tu un traître à la nation? Ouais, c'est ça. J'ai de la... Moi, tu sais, ma blonde pourrait te le dire. Là. Moi, tu sais, je suis le genre de personne que je spot quelque chose. Si j'ai un move que je veux faire, puis là, elle le sait, elle me connaît. Là. Elle dit, toi, t'es en train de penser à quelque chose. Ben oui. Fait que là, je suis comme... Magazine des affaires. Tu sais, j'ai une laveuse à acheter, mettons. Là, je suis comme, bon, je check toutes les places, je pense à mes affaires, je fais mes calculs. En même temps, c'est comme si ça m'amuse un peu, tu sais, être de même. Fait que, tu sais, je fais pas ça parce que mais tu sais, je suis quelqu'un qui, en général, j'essaie de penser avant de faire mes moves. Puis quand on tombe dans un mode ultra hystérique, tu sais, où tout le monde est appelé à réagir très rapidement sur le coup de l'émotion, moi, je me sens... Des fois, je me dis, il faut que je le fasse, tu sais, pour pas manquer à la parade, mais d'un autre côté, je me sens jamais super à l'aise de le faire parce que là, je me dis, OK, je vais dire des trucs, puis aussitôt que ça va être fini, je vais me dire, c'est pas là qu'elle est, tu sais, c'est pas là que je suis maintenant. Un peu ce que tu disais, je t'ai entendu en début de semaine, tu disais, dans ta REM du début, là, tu disais, je suis content d'avoir pris le temps de revoir ce qui s'est passé avec Zelensky puis Trump dans la vidéo complète. Oui. Parce que quand tu réagis sur le coup, tu sais, ta réaction primaire, c'est voyons, Chris, c'est donc ben colon cette affaire-là, puis Vance, c'est pourquoi qu'il parle, lui, c'est quoi son problème? Mais quand tu prends le temps d'analyser, puis moi aussi j'ai été comme toi, là, je l'ai vu vendredi, on n'avait pas de podcast à sortir, la semaine était finie, puis j'ai passé une partie de la fin de semaine là, à me repasser la scène, puis à revoir le build-up qui s'est créé, le non-verbal. Au début, ça part bien, tu vois le malaise qui s'installe progressivement, puis tu avais l'impression d'assister un peu à des négos des fois que tu es en privé, puis tu dis au début, tout le monde, ça part bien, puis à la fin, ça se crée un peu après. C'est ça qu'on a vu en réalité, mais ça te permettait de désamorcer tout le monde qui partait dans des chires, de dire... c'était prévu, c'était un dîner de cons, ils ont fait ça pour le faire ci, faire ça. Moi, je pense que des fois, les gens vont loin, pareil, avec leurs interprétations. Ouais, mais si t'écoutes pas le 50 minutes, tu peux pas avoir aucune idée là-dessus. Je suis désolé, là. C'est quelque chose de tellement huge comme histoire que t'es condamné à écouter le 50 minutes, sinon ferme ta boîte. Parce que faut que tu regardes le contexte en général de toute cette histoire-là. Tu peux pas sortir 1 minute, tu peux pas sortir 10 minutes, faut que tu l'écoutes au complet. Puis la société, maintenant, elle est TikTok. C'est ça. Donc, toutes nos opinions sont faites avec des affaires de 1 minute. Puis ça, c'est dur, se battre. J'en parlais avec ma blonde, justement, l'autre fois, je disais, tu sais, des fois, ses amis qui envoient des trucs, puis là, quelqu'un, tu sais, c'est ça à cette heure. C'est vraiment, quelqu'un t'envoie un Reels ou un Short, ça dure 30 secondes, 60 secondes, puis là, c'est accompagné d'un commentaire ultra radical, genre, check lui comment c'est un malade, ou check l'autre comment c'est une grosse conne. Puis là, toi, tu dis... Ouais, mais attends un peu, moi, je la connais, cette histoire-là. J'ai lu là-dessus. Ça fait longtemps que je suis le truc. Cette clip-là a dit quelque chose, mais qui a pas de sens sans le contexte qui va avec. Voici, mais va te battre contre ça. Va te battre contre ça. Comment tu fais pour prendre quelqu'un qui a l'œil collé sur le truc et te dire, regarde, dézoome un peu, là. Hey, si tu te bats, puis là, tu rames tout le temps. Fait que, puis tu sais, c'est un piège dans lequel c'est facile de tomber. Là, on s'est tous déjà fait avoir avec ça. Oui. Tu vois passer un post, tu vois passer une clip. Asti qui est malade, on réagit. Puis là, il te manque le contexte, mais c'est dur. Il y a aussi, comme tu disais, il y a un contexte de temps où on doit prendre le temps de... ce qu'on fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps de computer la patente, de digérer la patente. OK? Et ça, on le fait plus du tout. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est que tout le monde doit réagir. Hey, j'ai eu beaucoup de demandes vendredi pour jumper sur le micro puis aller parler de la situation. Puis sais-tu quoi? J'ai manqué le faire. Ouais. Puis sérieusement, ça aurait été un mauvais podcast parce que j'étais pas de... Mon mot était pas bon, premièrement. J'étais pas à bonne place. Puis là, j'écoutais ça. Puis, tu sais, aussi... Moi aussi, le vendredi, c'est le vendredi que je fais le matin. Puis je finis plus de bonne heure. Et je tombe dans un mood qui est complètement off. Et là, je viens un peu écœurer des affaires. Tu sais, j'ai un peu tanné de l'époque dans laquelle on est, les sujets qui sont abordés. Donc, je me calisse off. Et là, je pogne ça, puis j'étais pas dans un bon mood. Tu sais, j'étais pas dans un bon mood. Donc, j'ai dit,
What the fuck? C'est quoi ça encore, tabarnak? Là, dans ma tête, j'ai dit, yes, ça, ils viennent de nourrir toutes les crinqués. Ils viennent de nourrir. Puis là, je suis parti dans une mauvaise track. Et c'est dimanche matin, je pense, où j'ai écouté le 50 minutes au complet. Et là, toute la patente a changé de bord. Okay? Ça prend du temps un peu. C'est ça l'affaire. On dit, faut prendre le temps, mais c'est un exemple, ça. Faut prendre le temps, des fois. Oui, mais c'est plus ça. C'est pas ça aujourd'hui. Écoute, on a un podcast qui sort à midi que les gens peuvent écouter sur le Yann et Frank. On a fait une entrevue avec Denis Julien pour parler des contre-tarifs. Puis, tu sais, il me dit une affaire que j'ai trouvé, que je me suis dit, mais c'est exactement ça. Il me dit, moi, je me connais, avec le tempérament que j'ai, si j'étais en place, j'essaierais de m'interdire de réagir à tous ces trucs-là la journée même. Et là, tu sais, donc là, mettons, il y a une annonce des États-Unis. Ta réaction primaire, c'est de dire, mon tabarnak, check bien ce qui va arriver. Ben, c'est un peu ce que Johan fait. Là, tu fais... Johan est plus... Denis est plus cartésien là-dessus. Johan est plus sanguine. Elle est plus sur le coup. Oui. C'est ça, mais ça, c'est une question de tempérament. Mais tu sais, imagine, nous autres, ça n'a pas de... À quelque part, ça n'a pas d'incidence d'une certaine manière. Tu sais, tu fais ton post sur X, 2 jours après, tu peux dire « j'aurais pas tout à fait dit ça de même, tu modifies un peu. » Mais ce qui est dramatique, c'est si tu es premier ministre. Oui. Tu sais, de réagir comme... Tu sais, si tu te connais, là, ils doivent ces gens-là, ils se connaissent-tu un peu par rapport à eux-mêmes? Tu sais, quand ils se regardent dans le miroir, là, tu sais, puis ils réfléchissent. Ils doivent bien réfléchir de temps en temps, coucher dans le lit avec la femme ou avec l'homme. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus caves qu'on pense. Ben, moi, je pense aussi, parce qu'à un moment donné, si tu te connais, tu devrais dire, OK, là, attends un peu, on va prendre une puff un peu. Tu sais, un qui a l'air particulièrement sanguin et hystérique, c'est Doug Ford. Lui, je pense que c'est le plus sauté sur le crank de la gang. C'est le plus dangereux de la gang. Tu sais, lui, il a de l'air d'un gars qu'à l'école, tu l'écœurais, il voulait te battre tout de suite. Là. Il a de l'air d'un gars qui... Ou c'est un gars à l'école qui est un peu grossouillet puis qui s'est fait brasser par beaucoup de monde, un peu rouquin, des gros freckles d'en face, rondelets. C'est fait écœurer, c'est sa vengeance. C'est soit un ou l'autre. C'est soit un ou l'autre, mais dans les deux cas, je suis pas sûr que c'est une psychologie qui est très, très bonne pour réagir à des coups. Tu sais, à un moment donné, si t'es dans un combat de boxe, puis tu te fais cogner bien comme faut par l'adversaire, t'es peut-être mieux de prendre un pas de recul un peu puis d'essayer de remettre tes idées froides plutôt que de dire j'y vais all-in, j'y fais tout ce que j'ai d'en face. Exact. Si tu fais ça au prochain round, c'est fini. Ça finit en 3 rounds. C'est ça. C'est une métaphore, vous comprenez, là, mais c'est pas si loin que ça de la réalité, pareil. Fait que, peu importe le sujet, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les tarifs, que ce soit le Gaza, peu importe, je suis pas sûr que tout le temps réagir sur le coup de l'émotion, c'est comme l'opinion. À un moment donné, c'est comme l'opinion instantanée. Tu fais du jello. C'est de la poudre puis de l'eau, tu brasses dans le frigidaire, ça gèle. Ça vient. C'est facile. C'est facile à faire. C'est de l'eau puis de la poudre. Donc, on est dans cette époque-là. Trouvez-moi, OK, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, là, trouvez-moi un gars de 50, 60 ans, 65 ans, qui, dans une réunion familiale, va dire au monde que lui, il est pour des drag queens qui enseignent à des enfants dans des bibliothèques. Là. Il n'a plus. Non, attends un peu. Il n'a plus. Mais il y a 1 an, tout le monde tripait ces drag queens. Là. Si t'étais... Des bonhommes de 65 ans tripaient sur des drag queens parce que c'était l'ère du temps. Pas si tu comprends? Mais eux autres, ils étaient... Puis d'être contre ça, c'était vu comme pas fin. Là. Voilà, mais aujourd'hui, si tu dis que moi, je suis pour ça, les drag queens qui enseignent à des enfants des livres sexuels des bibliothèques, ça marche plus. Pas si tu comprends? Donc, ce que je veux dire, c'est que... Le temps fait son œuvre. Voilà, le temps fait son œuvre. Mais on est dans l'ère du ultra rapide. Donc, il faut te donner tout de suite notre opinion. Hey, toi, sur les drag queens, tu en penses quoi, là? Attends un peu, laisse-moi penser 2 minutes. Là. Ouais, c'est bizarre un peu, mais laisse-moi penser. Mais on n'est pas là-dedans. Non. On est dans une autre... Regarde, sur l'histoire des tarifs, tu sais, veux pas, j'ai de la misère. J'ai posé la question à Joamel un peu plus de bonheur. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre que, tu sais, je veux dire, moi, je suis average, là. Tu sais, je veux dire, je suis très average. J'imagine que les gens qui sont là sont soit à peu près à mon niveau ou légèrement supérieurs ou supérieurs, OK?
Et moi, la première chose que je fais pas, c'est si je colle quelque chose de cave, si je dis les tarifs, c'est cave, puis que je réponds avec des tarifs, il y a quelque chose que j'ai pas saisi dans ma patente. Tu sais, je veux dire, si c'est cave, ben, la réponse... Et il doit y avoir alentour de ces gens-là des banquiers, il doit y avoir des financiers, il doit y avoir des gens qui ont une capable de rapidement te dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? La réplique des tarifs est pas bonne parce que elle leur fera pas mal, c'est trop petit pour le PIB total qu'ils ont, ça leur fera pas mal et ça va nous faire mal à nous. Nous en premier. Puis là, ben, le gars, il dit, OK, ouais, mais moi, j'ai envie, là, je veux le corriger, je le déteste, le gros sacrement. Ouais, mais calme-toi, là. Tu vas faire mal à tes entreprises, à tes PME et à ton monde. Ah, c'est pas grave. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. T'as pas mal de Pense faire. 2 minutes. Pense 2 minutes. Tout le monde le dit, là, aujourd'hui, 48 heures après, c'est une mauvaise idée, là. Même le Journal de Montréal, là. C'est une mauvaise idée, très mauvaise idée. Ils l'ont fait pareil. Non, puis c'est ça, puis tu sais, c'était un peu le seul, en tout cas, que j'ai vu dans les mainstream, là, tu sais, je compte Bernier, OK, mais tu sais, dans ceux que tu dis, lui, pourrait être élu, là, le seul que j'ai vu qui a dit tout de suite, pas une bonne idée, c'est Plamondon. Et... Ouais, mais je me suis fait dire que, ouais, mais là, ouais, mais si, je suis capable de dire que ce bout-là, il a raison. On peut-tu le dire encore? Peux-tu, quand quelqu'un n'est pas dans ma gang, dire, he was right, il est sa target? Non, mais là, oublie pas qu'il y a... C'est pas ça que je parle. C'est le seul. Puis s'il y a des raisons derrière, I don't care. J'ai besoin d'entendre ça. Ah non, c'est ça. Mais regarde, c'est pas compliqué. Dans les gens qu'on a entendu parler dans les derniers temps, là, ça va dans toutes les familles politiques. Lui, c'est pas si mal sa position. C'est probablement, en tout cas, bien meilleur que celle de Legault puis Ford. Lucien Bouchard, sa sortie, je pense qu'elle était très bonne. Là. Il a fait il y a 1 semaine et demie. Ouais. Je pense la sortie de Couillard aussi qui disait faites attention là, avec les histoires d'hydro puis tout. Là. Si vous faites n'importe quoi, on a pour 10-15 ans là, à se remettre de vos niaiseries. Puis Jean Charest est en train de prendre un discours assez modéré aussi. Là. C'est ça. Ben, Mané, c'est ça l'affaire. C'est que dans le feu de l'action, les gens qui nous écoutent, là, mettons, t'arrives chez vous, là, puis t'ouvres la porte de la chambre à coucher, puis il y a ta blonde dans le lit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez que votre meilleure réaction pour pas vous mettre dans la merde, c'est celle que vous allez prendre sur le coup ou celle que tu vas prendre après t'aller prendre une marche? C'est de la marche, c'est toujours bonne. D'après moi, en revenant de la marche. D'après moi, en revenant de la marche, tu vas avoir écarté peut-être certaines idées qui pourraient te mettre en prison que tu aurais eues. Tu vas dire, OK, Chris, ben écoute, c'est fini. Là, ça va être un bout rough. Puis tu vas... je sais pas, on repart, faut qu'on parle. Puis là, tu vas commencer toi-même à dire, Chris, comment on a pu s'en rendre là? Mais ta réaction primaire quand tu ouvres la porte, là, elle peut te mettre dans la merde pour les 20 prochaines années. Peu importe ce que ça va être. Tu vas dire des affaires que tu vas regretter, tu vas faire des affaires que tu vas regretter. Mais là, c'est là qu'on est. On s'est aperçu que notre partenaire principal, ben, pouvait se revirer contre nous autres d'une manière ou d'une autre, puis là, on se sent trahi, puis on sent qu'on s'est fait cocufier. Ben là, je veux dire, je pense qu'on est dû pour aller prendre une marche. En revenant de la marche, peut-être qu'on va avoir les idées un peu plus claires. Mais c'est un peu là qu'on est. Puis tu sais, c'est ça que Denis me disait. Il disait, tu sais, on parle souvent des monopoles, à quel point un monopole, c'est pas bien. Un monopole étant, bon, celui qui offre un produit, il y en a juste un. Hydro-Québec, c'est un monopole. La santé, pratiquement, c'est un monopole au Québec. Mais l'autre affaire qu'on parle moins souvent, c'est ce qu'on appelle un monopsone. Un monopsone, c'est quand tu as un acheteur unique. Mais dit par rapport au Canada, les États-Unis sont comme notre monopsone. La vaste majorité de ce qu'on vend, c'est eux autres qui nous l'achètent. Donc, on est dans une situation économique où on a quasiment ça, un acheteur unique. Mais si tu as une business, puis tu as un client, c'est rare, ça va bien. C'est bien parce que ça va bien tant que ton client ne te chie pas dans les mains. Mais si regarde, sur le pétrole, donne l'exemple. Il paye le pétrole, les barils de pétrole, il paye beaucoup plus bas que le prix du marché. Là. C'est ça. Puis lui, ce qu'il dit, parce que la réponse qu'on a des gens qui nous aiment pas, puis même de certaines personnes qui nous aiment, c'est toutes vous autres, votre solution, c'est de se coucher à terre devant Trump. Ah, arrêtez donc. La solution, c'est pas de se coucher à terre devant Trump, c'est de prendre. La solution, c'est de pas prendre un 12 puis de me tirer un coup dans la jambe. C'est ça la solution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi qu'on n'a pas des gens en ce moment qui travaillent jour, soir, nuit à annoncer des deals avec d'autres pays.
Pourquoi que la conférence de presse, au lieu de nous annoncer des taxes, là, parce que c'est ce que c'est, des tarifs, c'est des taxes, ils vont nous taxer. Pourquoi on n'a pas enlevé? Punir. Pourquoi on n'en a pas enlevé? Puis pourquoi on n'a pas une conférence de presse à soir avec Trudeau et le gars de la Grande-Bretagne dit regarde, on s'est parlé au téléphone, là. On vient de signer tel accord. Pourquoi on n'a pas le Québec avec la France qui nous arrive? Regarde, on vient de signer un nouvel accord. Il y avait tel tarif qui empêchait... La réponse est plate, là, mais c'est parce qu'il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas de business, c'est ça l'histoire. Parce qu'il y a pas de business. La business, elle est régionale. C'est une business. La réalité est là. Elle est régionale, OK? On est régional. Ben, c'est ça, mais il faut réfléchir un peu plus, puis je comprends, là, on ne se sortira jamais d'une relation commerciale majoritaire avec les États-Unis. Mais on peut s'aider en se diversifiant un peu, en passant des... Tu sais, si vous regardez sur Internet, là, c'est un bon site web, je pense, sur la Banque mondiale qui détaille toutes les exportations et les importations de chaque pays. Vous irez vous promener là-dedans, là, puis il y a une affaire qui est fascinante, c'est à quel point le Canada, si on fait de la business avec personne. Tu sais, tu vois, mettons, là, tu regardes le Chili. Hey, le Chili, il importe puis il exporte quoi? Puis là, tu regardes la part canadienne là-dedans. C'est tout le temps des grenailles de 0,02%. Je veux dire, il y en a un gars en Amérique du Sud là, qui veut en faire des échanges. Il s'appelle Javier Milei, le président de l'Argentine. On a-tu un deal avec eux autres? Je le sais pas. Ben, on pourrait en faire un. Il en importe eux autres des affaires, il en exporte. Pourquoi on n'est pas là-dessus en ce moment? Tu sais, c'est ça que Denis me disait. Il dit, j'ai une business, j'ai des clients. À un moment donné, si je perds 2 clients, je m'assois pas chez nous en broyant. Je dis, comment je fais pour en avoir deux nouveaux? Et je comprends là, que c'est notre plus gros client qui achète le plus nos affaires. On le comprend tout, ça. Mais à un moment donné, peut-être que se tourner vers d'autres marchés un peu, en complément, pas pour remplacer. On remplacera jamais. Puis le Canada, on se téléportera pas en Europe. Là. Ça, c'est impossible. Mais pourquoi on est autant fermé à d'autres marchés? Il y a plein de pays dans le monde là, qui commercent avec d'autres. Je pense pas qu'on est fermé. Je vais te dire, en gros, si tu appelles Millet présentement, tu prends le téléphone, tu appelles Millet, dans la première phrase, il va te dire bœuf. Il dit, on a du stock, on a du bœuf à t'envoyer. Attends un peu, je vais te rappeler. Raviens, on se rappelle. Là, il est tabarnak. D'autres, ils veulent nous chipper des bateaux pleins de bœuf. Non, ça va rôler ici dans ta barouette. À 50 cents, la livre de bœuf haché. Il est là l'histoire. C'est pour ça qu'il l'appelle pas Millet. Oui, t'as raison. Oui, on ne l'appellera pas, il va nous voir du bœuf. Il va falloir qu'on aille voir le lobby du bœuf. Le gars dit, Millet va dire, t'en veux combien de bœuf? Mais il comprend pas c'est quoi le libre-échange. On veut pas qu'il nous envoie du bœuf, on veut qu'on nous envoie le nôtre. Ouais, c'est ça. C'est du libre-échange unilatéral. Mais je veux juste rappeler que, tu sais, moi, là, je suis rendu à 57 ans, puis des fois, l'expérience fait qu'on a des souvenirs. J'ai pas tous mes souvenirs, il y a des bouts qui me manquent. Mais ça, là, j'entends ça depuis que je suis jeune. Là. Parce qu'on vient d'une région, d'autres, qui est une région ressources, qui est une région avec beaucoup d'aluminium, qu'on envoyait de manière primaire, qui n'est pas transformée, etc., etc. Regarde, j'ai entendu ça, des chairs qui ont été montées, des subventions qui ont été avec des patentes à pu finir. Et je te dirais que, je ne dis pas que ça n'a pas réussi, là. Il y a peut-être une affaire ou deux qui ont réussi, mais la réalité, c'est qu'on n'est même pas encore capable de faire nos propres canettes de liqueur et de bière, là. Non, c'est les canettes que Pepsi à Québec se sert pour mettre, ils arrivent des États-Unis vides. Tu sais, je veux dire, on n'a même pas été capable de faire ça. On n'a pas été capable de s'entendre avec nos alliés naturels comme la France et l'Angleterre pour vraiment faire du commerce. Et ça, on essaye depuis 40 ans, là. Les Anglais nous ont arrêtés sur l'entente de libre-échange possible quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de shipper des fromages. Et la gestion de l'offre, pour eux autres, ça a été parfait. Tu veux pas dealer avec ta shit? Ben, goodbye. Tu sais, si on commence à gratter le patente, on va se rendre compte que c'est pas tellement les États-Unis le problème, puis c'est pas tellement la Grande-Bretagne, puis c'est pas tellement la France. Le problème, c'est nous. Oh oui, le problème, c'est nous. Parce que tu regardes... Tu sais, si l'économie russe n'est pas tombée à terre suite aux sanctions, pourquoi nous autres, on tomberait à terre suite à ces tarifs-là? 200 millions de personnes. 200 millions de personnes, mais la réponse, c'est que les Russes, ils se sont tournés de bord et ils ont cherché automatiquement d'autres acheteurs pour leurs affaires. Parfait, l'Allemagne ne veut plus mon gaz, je le vends en Inde. Un autre ne veut plus mes affaires, je le vends en Chine. Puis les Chinois sont en train de faire la même chose.
Les Chinois, là, ils sont pas là à attendre que Trump enlève les tarifs, là, puis essayer de négocier, de crosser une affaire. Eux autres, ils disent, ben, parfait, moi, plein de monde veulent mes affaires, là. Fait que l'Inde va m'en acheter, je vais envoyer ça peut-être en Australie. Ils sont en train d'essayer de trouver d'autres marchés. Puis c'est ça le bout, moi, que je comprends pas dans l'histoire de Trump, c'est que son histoire de ramener tous les business, en théorie, je vois où ce qui s'en va avec ça, mais ça arrivera pas, là. Si tu regardes en 2017, 2018, ce qui s'est passé, là, quand ils ont commencé à mettre des tarifs sur les produits chinois, là, les importations que les États-Unis ont faites, ils n'ont pas diminué pour qu'ils rouvrent des usines dans l'Ohio ou je sais pas trop où, dans le Kentucky, là. Ils ont diminué et celles de la Chine ont diminué, mais ils ont augmenté ailleurs. Donc, au lieu d'acheter leurs affaires en Chine, ils ont commencé à les acheter de l'Inde, de la Corée du Sud, de Taïwan, de d'autres. Donc, tu sais, tu baisses une place pour augmenter un autre. Je comprends que lui, il dit on est moins dépendant de la Chine, mais vous avez augmenté votre dépendance à d'autres pays qui sont peut-être moins pires politiquement. Peut-être c'est ça le thinking alentour. Mais c'est pas vrai là qu'il va refaire l'Amérique industrielle puis ramener toutes les... Je comprends pas. Ce thinking-là, moi, il y a bien des affaires chez Trump que je le genre. C'est un thinking, c'est made in. Ça a toujours été fort. C'est parce que les Américains sont très patriotiques. Et c'est un thinking de vente. Là. Je veux dire, c'est pas la réalité, mais il y a probablement sur 330 millions d'Américains, il y a probablement 100 millions, 125, 150 millions des personnes qui savent que ça n'arrivera pas. Mais pour une crowd, mettons, on va dire la crowd des cols bleus qui ont déjà perdu une job par rapport à ça, qui ont déjà travaillé dans une usine en Illinois, puis l'usine a déménagé au Mexique, et tout ça les touche. Mais, tu sais, ils ne se poseront pas la question à savoir est-ce que c'est vrai que toute l'industrie manufacturière va revenir aux États. Mais ils aiment entendre le discours. Ça, tu sais, on se fait actuellement les émotions au Canada, c'est ce qui mène les discours politiques. Mais Trump fait ça, puis n'importe quel politicien dans le monde fait ça. Mais tu sais, dans le fond de lui, si on s'en va s'asseoir avec le gars du commerce, il sait bien que c'est pas tous les contracteurs qui vont venir pour bâtir des chars aux États. C'est pas tout. Il sait bien, voyons, il est pas fou, là. Il sait bien qu'on peut pas se payer un iPhone à 5 000 $ parce que le gars va gagner 100 000 dans l'usine alors qu'il en gagne 25 000 quelque part en Chine. Voyons donc, tu sais, dire, ça c'est clair. Mais nous autres, notre dépendance, elle est multiple. C'est notre positionnement géographique. Oui. C'est le fait qu'on n'a aucun voisin, ni au nord, ni à l'ouest, ni à l'est. Et le fait qu'on ait 40 millions de personnes. Tu sais, quelqu'un m'avait déjà dit, il avait resté aux États-Unis longtemps, me dit, tu veux savoir le gros succès des Américains? C'est beaucoup le nombre. 325 millions de personnes qui travaillent, qui ont de l'argent, etc. Tu sais, essaie d'imaginer si le Canada avait eu, mettons, à peu près le même nombre de monde. 250, 275, 300 millions. Tu aurais déjà une économie très, très forte à l'intérieur. Puis probablement qu'à cause de ça, tu aurais déjà un mélange de clients, puis tu aurais un mélange... Tu sais, il y aurait une composition industrielle et économique qui serait beaucoup plus diversifiée que ce qu'on a actuellement. Oui. Puis, je voudrais rajouter le dernier point après. On changera de sujet, on parlera de ce qu'on a parlé avant de rentrer. Mm-hmm. Mais une des choses aussi, c'est que on paie beaucoup le prix dans notre diversification des entreprises, puis des PME, puis de l'économie qu'on a. C'est qu'on a mis toute notre énergie depuis 25, 30, 35 ans à bâtir la plus grosse entreprise qu'il y a probablement au monde. Et c'est le gouvernement du Canada et les 10 gouvernements des provinces. Et ça nous fait extrêmement mal. Parce que mets des petits gouvernements, je vais prendre l'exemple du Québec, OK? Mets des petits gouvernements, le gouvernement n'est pas très présent, mais il est là pour te donner un break. Pas trop de taxes, il te donne la liberté de prendre tes capitaux, il laisse rentrer des capitaux étrangers parce qu'il ne les taxe pas, parce qu'il est ouvert, etc. Il les écœure pas avec la langue, il les écœure pas avec ci, il les écœure pas avec ça. Et tu vas te rendre compte que même au Québec, puis je vais même les garder à 9 millions de personnes ou 8 millions de personnes où on était il n'y a pas longtemps. Puis tu vas voir que le Québec était avant un pays avec beaucoup d'inventeux, des gosseux, des patenteux, des gens qui faisaient des miracles à peu près avec rien, qui sont des bons créateurs, qui sont des gens qui avaient la fibre de l'entrepreneuriat. Ils avaient la fibre entrepreneuriale, ils l'avaient dedans d'eux autres. Et ça a été étouffé dans les 25, 30, 35 dernières années par notre propre système. Et on vit ça en ce moment. Il y a ça à travers. Là. Il y a ça qu'on est en train de vivre. Là. Oh, il y a ça qui est en train de vivre. Puis, tu sais, si on regarde, puis je va conclure ce sujet-là là-dessus, mais tu sais, si on regarde ailleurs, là, il y a quand même beaucoup de pays
qui sont géographiquement isolés et qui réussissent à avoir de la prospérité. T'sais, si tu vis au Japon, il n'y a pas de trucks qui peuvent rentrer des autres pays. T'es sur une île. T'sais, la Grande-Bretagne, il y a le tunnel maintenant là, pour aller en Europe, là, mais c'est pas mal isolé aussi. Là. L'Australie, c'est pas mal isolé. Il y a beaucoup de pays, si tu regardes, quand même prospères, qui n'en ont pas de partenaires géographiques terrestres là, avec qui tu peux faire transiter des trucks l'autre bord de la frontière. Puis ils réussissent à te faire de quoi avec ça? Parce que maintenant, il faut que tu composes avec ces réalités-là. Je pense qu'on s'est comme assis là-dessus là, en se disant on est à côté d'un monstre économique, tous eux autres, ils vont nous acheter nos affaires, mais c'est un pari qui est quand même risqué. T'sais, on vivait un peu dans un monde de calinours, dans le sens où on se disait ils vont être là pour nous protéger. On n'a pas besoin de mettre de l'argent, on n'a pas besoin d'investir dans notre armée. Si jamais on se fait envahir par quelque part, ces Américains vont s'en occuper. Même rappelez-vous l'affaire c'est l'année passée où il y a un an et demi, l'histoire des ballons chinois. Là. Il a fallu que ce soit des avions de chasse américains qui l'abattent parce qu'on n'était pas capable d'abattre le ballon dans les airs. Oui. Ça, là, on paye. Ça vient de la naïveté de génération et de génération de politiciens qui sont partis de la prémisse que les États-Unis sont là, ce sont nos amis pour toujours, puis peu importe comment on va se comporter, peu importe ce qu'on va faire, ils vont venir ramasser les pots cassés. Ben là, on se cogne les dents contre la bande. Mais je pense que plusieurs pays, même de ceux que tu nommes, auraient été placés à notre position, puis auraient eu un pays dominant de cette manière-là. Puis je pense que c'est... La facilité. Je pense que c'est un incontournable. Oh oui, c'est un incontournable. Tu deviens ce que tu deviens parce que tu es ce que tu es. Tu veux dire, mettons que tu prends l'exemple de l'Australie. Je connais pas les partenaires privilégiés. J'imagine que c'est l'Asie là, pour l'Australie. Là. Mais tu sais, eux autres, ils composent avec leur réalité. Donc, ils ont tout fait en fonction de qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur avantage, en fonction de où leur marché, etc. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui nous envient parce qu'il y a des pays probablement qui auraient fait mieux que nous à être voisins, plus riches, plus gros, et automatiquement, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche? Prenons juste les États-Unis et le Canada. Pourquoi les Américains font des business qui sont utilisés partout dans le monde, sauf dans des pays où il y a des blackouts, là, comme la Chine ou la Russie. Là. Mais tu sais, je veux dire, juste au niveau technologique, comment ça, donc, tout ce pouvoir qu'ils ont au niveau culturel et technologique, ils sont quand même pas 1 milliard, ils sont 330 millions. Oui, je comprends qu'ils ont vu une belle ride après la guerre et qu'ils sont devenus riches. Mais qu'est-ce qui empêche la continuité des États? Parce que c'est ce qu'on est, là. Même si on ne le veut pas, on est la continuité des États. À part Shopify, qu'est-ce qui fait que le Canada n'a pas fait partie de cette vague-là? Pourquoi même un petit pays comme la Suède a réussi à créer un monstre avec Shopify? On les regarde en bourse, c'est un monstre. Ouais. Comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable? Y a-t-il une question d'école? Y a-t-il une question il y a des choses qu'on n'a pas faites, là. On s'est accroché, on a mis le trailer, on l'a accroché après le pick-up américain, puis on s'est laissé voguer, puis on a commencé à s'occuper d'un paquet de crises de niaiseries. Bon, c'est Dieu, niveau, l'argent rentre pareil. On leur envoie des bouts de bois, on leur envoie des bouts de ci, des bouts de ça, puis regarde, on fait de l'argent pour s'en tirer. On n'a pas besoin plus que ça. Moi, j'en reviens à ça, là, c'est que c'est un peu de notre faute, tu sais. Prenons juste l'exemple des derniers tuyaux, Frank. Pourquoi les derniers tuyaux? Pourquoi on était pour GNL? Pourquoi les gens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean étaient pour GNL? Eux autres, il y avait une opportunité d'affaires, il y avait des gars qui allaient travailler. Nous autres, on y était parce qu'on se disait, ben regarde, là, si on peut vendre du gaz à un autre juste en bas, on peut le shipper dans des bateaux et l'envoyer. On ne savait pas ce qui allait arriver avec la gang. On ne savait pas pantoute. C'était pas encore arrivé, la patente avec la Russie. Là. Même chose à l'ouest. Même chose avec les autres tuyaux, même chose avec le gaz qu'on a. Si, mettons, on est en échange avec ces gens-là en ce moment, puis on est en train d'échanger des centaines de milliards en énergie, voilà. Est-ce qu'on a le même discours? Est-ce qu'on est aussi nerveux? Mais qui a fait ça?
Qui nous a empêchés de faire ce tuyau-là? C'est-tu les nous autres Américains? mêmes. C'est nous autres mêmes. Ben oui, c'est à ça que j'en reviens tout le temps. Rabaska, en 2007-2008, c'était prendre le gaz du shale de Pennsylvanie, puis de l'amener ici, puis de l'exporter par le fleuve Saint-Laurent. C'est ça le projet Rabaska. Ça a pris vidéo YouTube qui a été jasé, tout le monde en parle, avec du feu qui sort de l'aqueduc pour finir. Ça s'est réglé là. Merci à notre chum Frank. Yann n'était pas là. Yann va revenir la semaine prochaine. Très bon moment avec lui. On a une demi-heure, quasiment 40 minutes de plus dans la version Prime.